Bonjour Evelyne Soulier. Bonjour Serge. En 2018, lors de ta première participation au salon, tu nous présentais un ouvrage publié aux éditions Cabedita pour un air d'accordéon, où tu racontes la jeunesse de tes parents dans un petit village du Jura à la fin du mois d'août 1944. Oui. Dans cet ouvrage, tu évoques aussi la passion de ton père pour la musique en général et pour l'accordéon en particulier. 3 années se sont écoulées, le Covid étant passé par là, et tu nous reviens avec 2 ouvrages, même plus je crois. Tout d'abord, La ligne bleue, Oui. un recueil de nouvelles où semble-t-il le quotidien rejoint la fiction avec des visions transfigurant la réalité. Tu abordes les thèmes de la marginalité, de l'isolement, de la rupture, de la folie ordinaire. Parle-nous un peu de cet ouvrage. J'aime beaucoup la formule de la nouvelle parce que ce sont des formes courtes et qui doivent expliciter très rapidement l'intrigue, le suspense, le dénouement, la chute. Certaines nouvelles se passent au Portugal, un pays que j'affectionne beaucoup, Humberto le navigateur par exemple, Sergio, et puis d'autres nouvelles qui sont beaucoup plus réalistes, je dirais, qui s'inscrivent dans la vie de tous les jours, avec une problématique. Alors bon, il y a un conte de la folie ordinaire, si je puis dire. Souvent, je pars de la réalité et je dérive vers la fiction, voilà. Pourquoi ce genre littéraire? Est-ce que c'est plus facile que le roman? Alors, on prétend que c'est plus facile, que les jeunes écrivains commencent par la forme nouvelle avant de partir à la forme roman. Il y a un peu de vérité parce que on est, plus vite délivré, plus vite délivré d'un travail extrêmement long qui doit tenir dans la durée, qui doit tenir le lecteur en haleine, mais en même temps, c'est vrai que la nouvelle doit aussi tout dire en peu de mots et être très 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 dense. Tu présentes par ailleurs un recueil de poèmes intitulé Un chemin de terre et de ciel, publié aux éditions de la Nouvelle Pléiade. Comment es-tu venu à l'écriture de ces poèmes? Ça fait longtemps que j'écris des poèmes mais que je leur donne pas vie. Donc là c'était un peu l'occasion par l'intermédiaire de cette maison spécialisée à Orange de leur trouver un lieu pour exister. Voilà, mais des poésies j'en écris depuis très très longtemps. Est-ce que tu penses que le fait de faire de la musique, d'être musicienne, est-ce que tu penses que ça peut aider pour faire de la poésie, notamment pour le rythme? Je pense que, bien sûr, de toute façon, toute écriture a un rythme, une mélodie, une harmonie. Il faut que la phrase chante, il faut qu'elle soit ponctuée, il faut que le lecteur sente le rythme, sente qu'on avance. Sans doute que le fait de faire la musique m'aide, mais dans toute écriture, moi je pense qu'il y a de la musique. L'écriture est musique intérieure. Avant d'écrire, est-ce que tu parles tes poèmes à l'oral? Ça m'arrive même souvent, oui, de me relire tout haut pour voir comment ça sonne, si c'est une poésie mesurée, comme certains quatrains, certains alexandrins, certains sonnets que j'ai écrits, évidemment, il faut que le rythme soit bien régulier, il faut que, si c'est de la poésie plus libre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rythme. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de ton dernier ouvrage, Les cahiers de ma mère? Alors, Les cahiers de ma mère, je l'ai entamé il y a une 20aine d'années. Je voulais me rapprocher de maman qui a une vie difficile, qui se confiait peu, et à travers ces cahiers d'école retrouvés dans le grenier, j'ai pu, procéder à une médiation par les mots, par l'écriture, par ses cahiers, par la beauté de ses cahiers. Elle était très bonne élève, elle aurait voulu être enseignante, elle n'a jamais pu, orpheline, elle a dû s'occuper de ses petits frères et ses petites sœurs, et c'était un peu lui rendre justice que de la retrouver à travers ses cahiers d'école, et ainsi j'apprends plein de choses sur l'époque, les années 40, 45, 49, sur l'école en elle-même, bien sûr, le corpus littéraire, le corpus étudié auprès des élèves, mais j'apprends aussi beaucoup de choses sur elle, des anecdotes rigolotes, tragiques. Et est-ce que tu as d'autres projets d'écriture? En ce moment, je suis sur un roman
sur un roman, beaucoup influencé par la nature, le côté sauvage de la nature. J'en dirai pas plus. Eh bien, merci beaucoup, Evelyne. Merci Serge, merci beaucoup.